Comme beaucoup de choses magiques dans la vie, c'est né un petit peu de manière inattendue pour vous raconter la petite histoire. Un soir, j'avais cet élan d'écrire dans mon journal. Et puis, je suis très technophile, alors je dis Siri, mets-moi de la musique pour favoriser la créativité. Et là, il met un mot qui s'appelle tout simplement créativité. J'écoute ce morceau, en essayant d'écrire en fait mes premiers mots sur ma page blanche d'ordinateur. Et là, j'entends les premiers sons, mais ça ouvre un espace assez incroyable de sérénité, de paisibilité, mais aussi de transcendance. En fait, c'était d'une puissance assez phénoménale. Et donc, j'écoute cette voix, en fait, ce son, jusqu'à la fin, de manière assez subjuguée. Hein, et je me dis, waouh, là, il s'est passé quelque chose. J'abandonne mon projet d'écrire et je vais tout simplement faire une petite recherche sur l'artiste. Et là, je tombe sur Catherine Darbord. Alors, qui est Catherine Darbord? Je vois que c'est une sonothérapeute, musicienne, chanteuse de son harmonique. Bref, tout ça, à ce moment-là, je connaissais pas du tout. C'est une découverte totale. Et je me dis, c'est génial cette manière qu'elle a de chanter. J'aimerais un jour pouvoir chanter comme ça. Je vais sur son site et là, je découvre que le lendemain, il y avait un stage de sonothérapie qui s'appelait les Sons Guérisseurs, qui était à l'autre bout de la France, du côté des Cévennes. Et là, intérieurement, il y a un élan du cœur qui dit, il faut absolument que j'aille. J'écris à Catherine pour dire, votre stage de sonothérapie, ça m'intéresse beaucoup. 20 minutes après, elle me répond en me disant, il reste une place. Euh, ok, je me dis, bon, là, vraiment, les planètes sont alignées. Génial. C'est une pratique de soins holistiques qui soigne l'être dans sa globalité. Avec le son. Bon, qu'est-ce que le son? Bah, c'est un peu l'interface entre ce qui est la matière, hein, ce qui est dense et une dimension d'existence qui est peut-être plus subtile ou autre, on peut appeler l'esprit. Et d'ailleurs, dans plein de traditions, le chant ou la voix, le son est utilisé aussi de cette manière-là depuis la nuit des temps. Ce qui est magnifique en fait avec cette pratique-là, c'est que elle est justement un médium entre l'esprit et la matière. Donc c'est quelque chose qui va aller toucher le corps et l'esprit à la fois pour réharmoniser les deux. La première fois que j'ai expérimenté la sonothérapie, c'était en recevant un soin. En fait, très rapidement, j'ai senti que c'était quelque chose qui était très très puissant, que ça allait chercher les points où il y avait des tensions, où il y avait un petit peu des choses qui pouvaient être désagréables. Et en fait, bah, j'étais assez subjugué par la détente, en fait, le bien-être. Et je pense que la réflexion que j'avais eue à ce moment-là, c'était waouh, c'est quand même super puissant. À ce moment-là, je pensais pas un jour en faire, mais disons que c'était quelque chose qui était très efficace sur moi. J'ai vu d'autres personnes sur lesquelles ça marchait bien. Je ne pouvais que être incité à poursuivre cette exploration. C'est assez simple. On commence toujours par un moment de découverte pour faire un petit peu le tour de la raison qui amène la personne. Et il y a un petit moment de ressenti parce que ça reste quelque chose de très particulier à chacun. Donc c'est important pour moi de prendre un moment de vraiment entrer en résonance avec la personne. Et après, bah, on fait la séance. Alors des fois, la détente est tellement profonde que les gens peuvent expérimenter des états méditatifs très très avancés. Des fois, en fait, bah, il y a des rêves conscients. Et des fois, en fait, il y a tout simplement un petit somme hein, qui se produit. C'est aussi une bonne chose. En fait, c'est assez unique à chaque personne.